Comment avoir des jours heureux? Combien de personnes vous voulez avoir des jours heureux et profiter de la vie? Je pense que c'est un désir très, très sain dans notre cœur d'avoir ce désir-là. Et puis, oui, c'est vrai, les graduations, vous savez, c'est un moment particulier, puis c'est bon de célébrer ce moment-là. Je me souviens, Valérie, mon épouse, elle me disait que la journée que j'ai souri le plus, c'est la journée que j'ai gradué du collège biblique. Après 6 années d'études et avec 4 petits à la maison et avec toutes les autres choses, je peux vous dire, j'étais content de graduer quand j'ai gradué. On pourrait dire, vous savez, qu'une graduation, c'est un peu comme la fin d'un chapitre pour en commencer un autre. Et puis, une graduation, on pourrait dire, c'est aussi comme compléter un tour de piste dans notre course de vie. Et maintenant, c'est le commencement d'un autre tour. Et puis, notre désir, certainement, lorsqu'on gradue, c'est que nos jours en avant, qu'on pourra vraiment bien profiter de les efforts que nous avons mis. Mais comment est-ce que nous pouvons vivre des jours heureux et profiter de la vie? Comment est-ce que nous pouvons accomplir notre course avec joie? Notre thème cette année, c'est d'accomplir ma course avec joie. Et comment est-ce que nous pouvons ça? Est-ce qu'il y a des bons conseils que nous pouvons trouver à quelque part, vous savez, pour réellement s'assurer d'avoir des jours heureux? Hein? Il y a plusieurs personnes, il y a des entreprises, il y a des philosophies, il y a des organisations qui essaient de nous convaincre que pour être heureux, nous avons besoin de ci ou de ça, nous avons besoin de faire ci ou de ça. Mais ce matin, j'aimerais de regarder pour quelques instants avec vous ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Si nous voulons aimer la vie et voir des jours heureux, profiter de la vie. Et je crois vraiment que Dieu, il veut notre bien. C'est ça qu'il désire. Puis, je dois vous dire que j'ai beaucoup plus confiance dans la parole de Dieu que dans n'importe quelle autre publicité qu'il pourrait avoir, vous savez, qui va à l'encontre de ce que la Bible nous dit. Parce que Dieu ne ment pas et Dieu, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va regarder ça. Et le texte que je veux voir avec vous, c'est dans 1 Pierre, c'est au chapitre 3. Et OK. On va regarder ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit si nous voulons vraiment être heureux et profiter de la vie. Et l'apôtre Pierre, il a dit comme ceci dans 1 Pierre 3, au verset 10. On a un peu de difficulté avec la technologie, ça fonctionne. Dans 1 Pierre 3, le verset 10, ça nous dit ceci. On y va. Ça dit, si quelqu'un en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses rendre ta parole vivante dans chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur, que tu veux nous instruire pour notre bien, Seigneur. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu nous parles à travers ta parole pour nous aider à faire de bonnes décisions, des bons choix, afin qu'on puisse vraiment profiter de la vie et recevoir la bénédiction que tu désires déverser dans chacune de nos vies. C'est ma prière. Aide-moi de partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, pour le salut du plus grand nombre, et particulièrement ce matin, Seigneur, pour le bien, Seigneur, pour le bien de mes frères et de mes sœurs ici, de chaque personne qui sont ici dans ce lieu ce matin.
afin, Seigneur, qu'ils puissent connaître les richesses de la vie que tu veux déverser en eux. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comment pouvons-nous profiter de la vie et avoir des jours heureux? Vous savez, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Vous savez. Mais j'aimerais tout d'abord simplement mentionner que dans ce texte ici, l'apôtre Pierre, lorsqu'il nous dit d'aimer la vie, il nous parle vraiment de pouvoir profiter des bonnes choses de la vie. En bon acadien, on va dire « enjoyer la vie hein? ». Et c'est le désir de Dieu, vous savez, que nous puissions connaître une joie profonde, même dans ce monde ici qui n'est pas parfait. Dieu, il est comme un bon père, c'est un bon père qui désire le bien de ses enfants. C'est ça qu'il désire pour chacun de nous. Dieu désire déverser sa bénédiction dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Êtes-vous certain? Êtes-vous certain que Dieu vous aime, que Dieu veut votre bien? Robert, es-tu certain? Okay. Ah, c'est bien ça. Mais et pour qu'on puisse recevoir cette bénédiction-là que Dieu veut déverser dans nos vies, il y a certaines choses que nous devons faire, vous savez. Il y a certaines choses que nous devons rechercher. Et en fait, dans ce texte ici, c'est vraiment ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et il y a 5 conseils qu'il nous dit ici si nous voulons vraiment hériter la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais de les voir rapidement avec vous ce matin. Le premier conseil qu'il nous dit si on veut voir des jours heureux, c'est ceci. Il nous dit, en fait, qu'il préserve sa langue du mal. On doit préserver notre langue du mal. Pierre dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Notre langue, il faut surveiller notre langue. Ouais, notre fameuse langue, hein? Elle est petite, mais elle est difficile à contrôler des fois. Hein? Elle est petite, mais elle a de grands pouvoirs. C'est comme, ça nous dit, un petit feu qui peut embraser une grande forêt. L'apôtre Jacques nous dit ça, tu sais. Et la langue, elle peut faire beaucoup de bien, mais elle peut faire aussi beaucoup de dommages. Et elle peut faire beaucoup de dommages, en fait, envers les autres personnes, mais elle peut faire beaucoup de dommages dans notre vie aussi. La Bible nous dit dans Proverbes, le chapitre 18, ça dit « Car c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous savez, les paroles de notre bouche, on pourrait dire, c'est comme une nourriture que nous pouvons donner aux autres et une nourriture aussi pour nous-mêmes, pour notre bien. Si nous semons la vie avec nos paroles, nous allons récolter la vie aussi. Si nous semons la vie, nous allons non seulement bénir les gens autour de nous, mais nous allons également bénir notre cœur, notre vie. Nous allons être rassasiés. C'est le point un peu que je veux mentionner. Nous allons apporter de la joie, non seulement pour les gens autour de nous, mais à l'intérieur, dans notre vie aussi, une joie pure et saine qui nous rend heureux. Et ce que je veux souligner particulièrement ici, vous savez, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, non seulement pour les autres personnes, mais aussi pour nous-mêmes. Et si nous désirons vivre des jours heureux, nous devons apprendre à préserver notre langue du mal par la grâce de Dieu. Nous devons vraiment veiller sur notre langue. Si nous désirons recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que sorte de notre bouche la bénédiction pour les personnes créées à l'image de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit, « De la même bouche sorte la bénédiction, la malédiction, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Vous savez, je dis souvent aux gens, puis probablement vous aussi, mais je dis souvent aux gens, soyez bénis, soyez bénis. Ça. Puis je dois vous dire que lorsque je vous dis ceci, ce n'est pas juste un cliché. Je veux vraiment. Et je crois, vous savez, que c'est vraiment, c'est la volonté de Dieu que nous puissions bénir, que nous recherchions la bénédiction envers les gens autour de nous. Si nous voulons hériter la bénédiction, c'est fait.
Et il nous dit également, ici, Pierre, on doit préserver notre langue du mal et des paroles trompeuses. Et le mot « trompeuse » qui est utilisé ici, ça peut être traduit par « ruse, fraude » ou « mensonge ». Et nous devons dire la vérité et la dire dans l'amour. Et le mensonge, parfois, peut goûter bon pour le moment, mais il a un goût amer par la suite. Le livre des Proverbes nous dit ceci, dans Proverbe 20, 17, ça dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est comme remplie de gravier. » Et si nous voulons connaître des jours heureux, la Bible nous dit, oui, il faut faire attention à notre langue et également, il faut dire la vérité dans l'amour. Êtes-vous avec moi? Amen. Un deuxième conseil que l'apôtre Pierre nous dit ici, si on veut voir des jours heureux, il dit qu'il s'éloigne du mal, on doit s'éloigner du mal et faire le bien. C'est ce qu'il dit dans le verset 11 ici. Le verbe « éloigner », c'est un verbe d'action. Ça veut dire aller dans une autre direction. C'est ça que ça veut dire, hein? Loin de. C'est-à-dire que lorsque nous voyons la tentation qui arrive venir ou la tentation de faire du mal ou quoi que ce soit, vous savez, nous devons choisir d'aller dans une autre direction. On doit rechercher d'aller dans l'autre chemin. Lorsqu'on un petit peu comme, je sais pas, il faut aller sur l'autre côté de la rue. Hein? Il y a quelque chose qui s'en vient et que nous devons s'en éloigner. C'est ça que la Bible nous dit si nous voulons vraiment connaître des jours heureux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de courir après la tentation. Aujourd'hui, c'est la tentation qui court après nous. C'est-tu pas vrai? Hein? C'est vraiment... Et nous devons nous protéger, en fait, beaucoup plus aujourd'hui. On doit se protéger beaucoup plus aujourd'hui, même que plusieurs années passées. Et même dans le temps passé, l'apôtre Paul disait ceci à Timothée. Il disait, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Ici, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, pas seulement de s'éloigner, mais il dit même de fuir. Fuir la tentation. Dans le contexte ici, c'est l'amour de l'argent. Fuis la tentation de l'amour de l'argent. Et plutôt, recherche la justice, la piété. Dans un autre endroit, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Vous savez. Et ici, dans ce texte ici, il dit, combat le bon combat. Il dit, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi. Et vous savez, lorsque je dis ceci, ça me fait penser, il y a plusieurs jeunes également parmi la jeunesse qui ont gradué, que vous avez fait une belle profession de foi en Jésus-Christ. Et je vous encourage de continuer à combattre ce combat-là, et à vous éloigner du mal, à vous éloigner des tentations, comme que l'apôtre nous dit ici. Si nous voulons connaître des jours heureux, nous devons, vous savez, par la grâce de Dieu, s'éloigner du mal, de fuir les tentations qui veulent nous voler, nous dérober, nous détruire, nous tuer, nous enlever notre joie de vivre, nos jours heureux. Et vous savez, c'est bon pour chacun de nous. Nous devons être vigilants. Et je sais que ce matin, là, je vous dis des choses, là, nous avons une responsabilité dans notre vie si nous voulons connaître des jours heureux. Dieu veut le faire. Dieu veut nous bénir. Dieu nous accompagne et Dieu va nous accorder la grâce aussi. Et en même temps, nous avons un choix à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je sais que c'est l'enfant. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il a dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Nous devons être vigilants. Nous devons veiller sur notre conduite, sur notre marche avec le Seigneur. Mais nous pouvons être aussi assurés que le Seigneur est avec nous et qu'il est fidèle pour nous aider et nous garder.
Et il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Amen. Le Seigneur a promis d'être avec nous, et ça, c'est notre assurance. Mais on pourrait dire, vous savez, que ce n'est pas suffisant de seulement s'éloigner du mal. Pour vaincre le mal, il faut rechercher à faire le bien. Et l'apôtre Pierre, il dit ici qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il fasse le bien. Il faut passer à l'action d'une manière offensive. Comme au hockey, je crois, on dit souvent ça, la meilleure défensive, c'est une bonne offensive. Noël? Ah, OK. Une bonne défensive, c'est pas mauvais non plus, hein? OK. Toi, tu es un pro, là, plus que moi, là, dans ça. Mais, vous savez, c'est un peu comme, juste pour nous aider à comprendre, c'est un peu comme le meilleur moyen d'enlever de l'air dans un bocal. C'est quoi le meilleur moyen d'enlever toute l'air qu'il y a dans un bocal? C'est de le remplir d'eau. Tu le remplis d'eau, tu es sûr que l'air va complètement sortir, vous savez, complètement. Mais si nous recherchons à servir le Seigneur, si nous recherchons à faire le bien, vous savez, le mal va sortir de notre vie. Ça va se faire automatiquement, vous savez. Il n'y aura pas de place pour les choses qui nous éloignent de Dieu, qui viennent nous dérober de la vie. Il y a quelqu'un un jour qui a dit ceci, je vais vous le dire, ça sera pas long. Il a dit, sache que le péché va t'éloigner de Dieu ou Dieu va t'éloigner du péché. C'est un ou c'est l'autre. Et nous avons un choix à faire. Amen. Lorsqu'on cherche à s'approcher de Dieu, vous savez, on va connaître beaucoup plus de joie. C'est Dieu qui nous rend heureux. Et Dieu veut nous rendre heureux. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit dans notre vie. Le Proverbe 10, 21 dit ceci, « C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Amen. Et j'aimerais, particulièrement les jeunes qui ont gradué, puis ceux qui ont gradué l'année passée, et nous tous, en fait, c'est bon pour nous tous, sachons que c'est la bénédiction de Dieu qui va enrichir notre vie. Et oui, c'est vrai, il y a un prix à payer, vous savez, pour marcher avec Dieu. C'est vrai. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il y a un prix à payer pour ne pas marcher avec Dieu, puis les conséquences sont beaucoup plus grandes. Et une troisième chose, un troisième conseil qu'il nous dit, hein, il ne va pas de main morte, hein, l'apôtre Pierre, là. Il nous dit ceci, qu'il recherche la paix et la poursuive. Si nous voulons connaître des jours heureux, on doit rechercher la paix et la poursuivre. Est-ce que vous avez déjà eu des conflits avec des personnes, des querelles, des arguments, des troubles? Probablement que oui, hein? On vit dans un monde rempli de personnes parfaitement imparfaites. Hein? C'est comme vous et moi, on est parfaitement imparfaits. Hein? Et c'est inévitable qu'on va avoir des conflits à l'occasion. Des idées, des opinions, et qu'on va se blesser, que nous allons blesser des personnes et que nous allons se faire blesser aussi. Et parfois c'est involontairement, parfois c'est volontairement, malheureusement, et même parmi les enfants de Dieu. Et dans des relations brisées, vous savez, ça nous rend malheureux, ça nous rend misérables, ça vient nous voler notre joie à l'intérieur, notre paix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire, vous savez? Bien, la Bible nous dit de rechercher la paix et de la poursuivre. Il y a plusieurs passages dans Hébreux 12, 14, ça dit « Recherchez la paix envers tous ». Si nous voulons être heureux, il faut avoir le désir de rechercher la paix. Et parfois, pour arriver à la paix, vous savez, il ne faut pas seulement la rechercher, il faut la poursuivre, parce qu'elle cherche à s'éloigner de nous. Dans le sens, vous savez, on pourrait dire, on doit courir plus vite, parce qu'elle s'éloigne de nous. On doit courir plus vite en la poursuivant dans toutes nos relations personnelles.
on doit redoubler d'efforts. C'est ça et parfois, on doit rechercher la réconciliation, on doit rechercher la paix, on doit s'excuser, on doit pardonner, on doit demander pardon, on doit vraiment rechercher l'amour. Si nous voulons avoir la paix, si nous voulons être heureux, ça devrait être une priorité dans notre vie parce que nous ne serons jamais heureux lorsque nous laissons des situations non réglées dans notre cœur, comme des querelles, des conflits, de l'amertume, des malentendus. Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul a dit ceci, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous les hommes. » Autant que ça dépend de nous, on devrait rechercher à être en paix avec toutes les personnes. Et c'est dans ce moment-là que nous pouvons être heureux, vous savez. Même si nous vivons des situations difficiles, parce que parfois, même en faisant le bien, ça ne veut pas dire que tout le monde va être content avec nous. Mais à l'intérieur de nous, nous allons savoir que nous avons fait ce que nous devions faire. Et c'est la raison pourquoi ce que Pierre nous dit, vous serez heureux. Que oui, nous allons être heureux, nous allons être en paix, parce que nous savons que nous avons fait ce que Dieu nous demande de faire, ce que nous pouvons faire dans la situation. C'est ce qu'il dit ici. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas heureux. Même, vous savez, lorsqu'on souffre, nous pouvons être heureux si nous recherchons la paix. Nous savons que nous recherchons et nous poursuivons la paix. Amen. C'est important de saisir ceci. Une autre chose aussi, si quelqu'un veut voir des jours heureux, il nous dit qu'il sanctifie dans son cœur le Seigneur. J'aime la version dans la Bible 21, au verset 15, qui dit « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. » Et ici, je crois vraiment que c'est le conseil probablement le plus important. C'est de respecter la sainteté du Seigneur, c'est de garder notre relation avec le Seigneur. C'est de marcher dans la crainte et dans le respect de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Si nous recherchons à honorer Dieu, à respecter Dieu, nous allons toujours faire de bonnes décisions dans la vie. Et vraiment, c'est le respect, vous savez, de respecter Dieu, c'est de respecter sa parole, c'est de se confier dans sa grâce. C'est de rechercher à marcher dans la droiture, dans l'obéissance, dans la vérité, dans l'intégrité, avec une conscience pure devant le Seigneur. C'est ça. Et si nous voulons vraiment, et je parle ici de vraiment être heureux, comme que la Bible nous dit, c'est alors que nous serons heureux. Parce que qu'importe les circonstances dans lesquelles on va se retrouver, nous allons savoir dans notre cœur que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous, qu'il est plus grand que nos ennemis qu'on peut rencontrer, vous savez. Ici, je sais que le contexte, c'est un contexte de persécution. Lorsque l'apôtre Pierre y écrit ceci, c'est un contexte de persécution, mais nous pourrons être plus heureux que nos ennemis qui nous persécutent. Peut-être qu'eux ne souffriront pas physiquement, mais parce qu'ils poursuivent le mal, ils ne seront pas plus heureux que nous qui poursuivons le bien. Vous êtes avec moi? Le bonheur, c'est avant tout une question à l'intérieur de nous, et c'est dans la paix, dans notre relation avec Dieu qu'on peut vraiment l'avoir. Et le dernier conseil que je veux voir rapidement ici, il faut être prêt et avoir confiance en Dieu. L'apôtre Pierre, il dit, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. » Et le point que je veux souligner ici, c'est surtout d'être prêt. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance. Vous savez, pour être heureux, là, il faut se préparer, il faut être prêt. Et là, vous me dites, bien, qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Je peux voir les visages là, qui me disent, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous poser une question, particulièrement à ceux qui ont gradué, là. Est-ce que vous étiez vraiment en paix, tout joyeux, calme, tranquille, lorsque vous aviez un examen à subir et que vous n'étiez pas prêt? Joliane? Non, hein? C'est stressant.
C'est stressant lorsqu'on se retrouve dans une situation où on n'est pas préparé, on n'est pas prêt. Vous savez, ça c'est pas évident. La préparation, une bonne préparation, ça diminue nos inquiétudes. Ça diminue notre stress, puis ça augmente notre paix. Tu sais. Ça ne veut pas dire que l'examen va être facile, mais en tout cas, on est préparé. Tu sais. Et lorsque nous sommes bien préparés, on peut relaxer un peu plus. Quoi que ce soit des examens ou que ce soit dans n'importe quoi que nous avons une responsabilité à faire. Et le point que je veux souligner, c'est lorsque dans notre vie chrétienne, nous vivons notre vie chrétienne d'une façon saine et que nous préparons notre cœur devant le Seigneur, nous pourrons connaître beaucoup plus de joie, de paix et de calme dans notre vie. Si nous préparons notre cœur, si nous maintenons notre relation avec le Seigneur. Et je crois, c'est une des raisons pourquoi je crois que le meilleur temps pour commencer notre journée de se connecter avec le Seigneur, je crois que c'est le matin. Pour moi, c'est le matin, c'est sûr. Puis je crois que c'est beaucoup le matin parce que ça nous prépare à affronter les défis de la vie que nous allons rencontrer devant nous. Et le Seigneur peut même nous parler, nous préparer, il peut même nous dire qu'est-ce qui s'en vient. Parce que la vie n'est pas facile et on rencontre plusieurs défis de toutes sortes de façons. Et je sais qu'ici, ça parle du contexte de défendre l'espérance qui est en nous. Et puis, mais je veux particulièrement toucher de l'importance de se préparer. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre aussi dans la préparation, qui, je crois, qu'il est très important si nous voulons connaître la paix que Dieu veut mettre dans notre cœur. C'est qu'être prêt, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir tout et être en parfait contrôle de toutes nos situations. Je vous le répète, être prêt, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir tout et être en parfait contrôle de toutes nos situations. Lorsque nous essayons de diminuer notre stress, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, en pensant que nous devons être en contrôle de tout, c'est vraiment stressant. On devient vraiment stressé. Dans notre préparation, qui est très importante, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur dans les choses que nous ne pouvons pas contrôler si nous voulons être heureux, comme que ça le dit ici. Ça, c'est la foi. C'est le seul moyen de connaître des jours heureux. Et je veux vraiment vous encourager, vous savez, je nous encourage. On doit être responsable, certainement, si nous voulons vraiment connaître tout ce que des jours heureux, comme ça dit, profiter de la vie. On doit être des personnes qui sont responsables et bien se préparer. On doit rechercher à respecter la sainteté de Dieu, comme que nous avons vu. Ici, rechercher la paix, s'éloigner du mal. Vous savez, et en même temps, nous devons faire confiance au Seigneur qui va être là avec nous. On ne peut pas contrôler tout dans notre vie. On ne peut pas contrôler tout dans notre monde. On ne peut pas. Et on a besoin de faire confiance au Seigneur. Et vous savez, c'est un point, je ne sais pas pour vous, là, mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Ça vous arrive-tu parfois de... Hein? OK. Je ne suis pas tout seul. Il faut apprendre. On se prépare bien, mais en même temps, on fait confiance au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment connaître la paix que Dieu, la bénédiction que Dieu veut mettre dans notre vie. Donc, en terminant ce matin, c'est quoi le plus important pour voir des jours heureux? Vous savez, qu'est-ce que je vous partage ce matin? Je sais, c'est vraiment une exhortation. C'est une exhortation. En fait, on pourrait dire, c'est notre partie dans l'équation pour arriver à avoir des jours heureux, en fait, de profiter de la vie. C'est notre partie, c'est vraiment. Dieu a promis d'être avec nous, de nous accompagner, de nous accorder sa grâce, absolument, vous savez. Et sans lui, on ne peut pas le faire. Mais sans nous, Dieu ne peut pas le faire non plus.
On a un choix à faire. Nous avons un choix et Dieu veut nous aider à faire de l'affaire. Oui, nous avons un choix, ça veut dire de préserver notre langue du mal. Nous avons un choix de s'éloigner du mal, de rechercher le bien, de rechercher la paix, de la poursuivre, de respecter la sainteté de Dieu, de se préparer et de faire confiance au Seigneur. Et le plus important dans tout ça, je vous dirais que c'est de maintenir votre relation avec le Seigneur. C'est de maintenir notre relation avec le Seigneur, parce que sans le Seigneur, on pourra rien faire. On ne pourra pas faire toutes ces choses-là. On ne pourra pas préserver notre langue. On ne pourra pas garder notre langue. Nous allons faire bien des choses qui vont nous causer bien des malheurs. Mais c'est en se rapprochant du Seigneur, en demeurant en lui, vraiment, que nous pourrons faire ces choses. Amen. Et c'est alors qu'on va pouvoir accomplir notre course avec quoi, Jean-Marie? Tu l'as crié plusieurs fois ici, hein? Accomplir notre course avec joie. Combien de personnes vous voulez accomplir votre course avec joie? Amen. Combien de personnes vous croyez que Dieu veut accomplir votre course avec vous? C'est ça que Dieu veut. Amen. Et le Seigneur nous demande simplement de faire confiance à lui, de se fortifier en lui, puis d'être prêt. Dieu nous montre lorsque c'est le temps de la langue zip it up, comme on dit, hein? C'est ça, ou de rechercher la paix. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ce matin?